Bonjour, nous sommes le 6 janvier 2023 et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui se passe aux États-Unis et qui retient l'attention, c'est le fait qu'ils n'arrivent pas à élire un leader, un président de la majorité à la Chambre. Normalement, ça se passe comme une lettre à la poste parce que, vous savez, c'est un système qui est essentiellement un système à deux partis aux États-Unis depuis très longtemps. Il y a eu des tentatives de faire apparaître de troisième parti, des indépendants, des populistes de l'époque, des Verts, mais des choses qui n'ont jamais débouché véritablement sur la constitution d'un troisième parti. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un renversement de majorité à la Chambre, eh bien, le parti qui vient de l'emporter élit l'un des leurs pour que la procédure, pour que l'activité de l'Assemblée nationale puisse avoir lieu à partir de ce moment-là. Mais il faut qu'un leader, qu'un président soit nommé. Et il y a eu quelques incidents en 1865, si j'ai bon souvenir. Il y a également en 1923, la procédure a été retardée par un certain nombre de fois. Et on vient de dépasser, avec 11 votes qui n'ont rien donné, on vient de dépasser le record de 1923. Et l'activité donc de l'Assemblée nationale ne peut pas démarrer. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il y a ce que j'ai appelé spontanément dans un papier l'autre jour, une frange franchement fasciste du Parti républicain, ce qui m'a permis de résumer ça par FFF, d'une vingtaine sur 200 et des députés, donc de l'ordre de 10%, qui bloquent. Ce sont des, voilà, comme le dit très bien le terme que j'ai retenu, c'est la frange franchement fasciste du Parti républicain. Alors, en soi, c'est déjà une bonne nouvelle, qui ne représente plus qu'un dixième du Parti républicain. C'était à l'époque sous M. Trump, on aurait pu considérer que voilà, qu'il y avait une partie beaucoup plus significative de ce parti qui s'était rallié je dirais, à l'extrême droite véritablement extrême, et donc c'est une bonne nouvelle en soi que cette minorité soit à ce point congrue. Mais d'autant que l'ancien président, M. Trump, soutient, lui, l'élection de M. Kevin McCarthy, qui s'est présenté déjà donc 11 fois sans succès comme étant le candidat le plus représentatif du Parti républicain. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que les institutions républicaines au sens classique, démocratique, au sein de ce pays peuvent être bloquées par une minorité de 20 représentants sur à peu près les 400, donc ça fait, c'est de l'ordre de 5%, mais ça suffit pour bloquer ces institutions. Et ça nous rappelle des choses que nous avons vues non seulement aux États-Unis récemment, mais c'est que ça nous rappelle surtout des choses de l'Allemagne de Weimar, c'est-à-dire quand des institutions démocratiques de type classique résistent très mal à des tentatives délibérées de la part d'une minorité, en général d'extrême droite, dans l'histoire, de bloquer le système. Et c'est une des conclusions d'ailleurs du rapport consacré à la tentative de prise du Capitole du 6 janvier 2021, c'est de souligner à quel point les institutions des États-Unis, et ça vaut, je dirais pour celles du même type en Europe occidentale, peuvent être bloquées quand apparaît une minorité significative de mouvements d'extrême droite déterminés à saboter le fonctionnement de ces institutions qui, en général, sont fondées sur la philia, c'est-à-dire la bonne volonté, je reprends un terme d'Aristote, la bonne volonté de chacun de faire fonctionner le système. On ne s'attend pas dans nos pays à ce qu'un chef d'État dirige lui-même un coup d'État pour renverser les institutions. C'est pas prévu par la Constitution, c'est pas prévu par les lois. Et les systèmes sont assez désarmés quand ce genre de possibilités se présentent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va continuer à être bloqué. Monsieur Kevin McCarthy avait fait quand même un certain nombre
concessions, je suis enfin arrivé, de concessions à l'extrême droite, qui lui ont retiré un certain nombre de voix. Et qui lui ont aussi, surtout, ce sont des concessions qui consistent à retirer une partie des pouvoirs de cette personne, de ce leader, de ce président de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas une bonne chose si ça devait devenir un précédent. Alors, que recommande-t-on? Du côté des démocrates, du Parti démocrate, on continue à voter pour le candidat démocrate qui, lui, n'a pas le nombre de voix suffisant et de manière imperturbable, on continue dans cette voie-là. On a été un peu surpris de voir Madame Ocasio-Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez, en conciliabule avec des représentants de l'extrême droite. On a compris qu'elle essaye de tirer parti des divisions personne ne pense qu'elle se ralliera à ce camp-là, étant qualifiée de communiste, anarchiste, etc., par la droite. Elle essaye de tirer parti, je dirais, de la zizanie du côté républicain, en faisant des différentes propositions qui apparaissent comme, je dirais, de bonne volonté, de bonne foi. Que va-t-il se passer? Il y a plusieurs possibilités. Il y a une proposition qui a été faite dans le Guardian par M. Robert Reich, qui a été un ancien secrétaire d'État à l'économie sous M. Clinton, et qui est un représentant de l'extrême gauche civilisée aux États-Unis depuis bien longtemps. C'est une des rares personnes qui avait annoncé la crise des subprimes. Il fait une proposition que les démocrates s'allient avec un représentant modéré du Parti républicain et permettent un déblocage donc de la situation en échange de la présidence pour les démocrates d'un certain nombre de commissions parlementaires par la suite. C'est une possibilité. Rien ne suggère qu'on aille dans cette direction-là pour le moment. Une autre proposition de M. Lawrence O'Donnell, qui est un commentateur, qui a été lui-même un politicien, je ne sais pas exactement s'il a été député ou sénateur à une époque, et lui, avec un très grand sourire, fendu d'une oreille à l'autre, il dit qu'il continue comme ça, ça n'a aucune importance. Et pourquoi dit-il cela? Eh bien, dit-il, c'est très simple, c'est une majorité républicaine qui va se présenter, qui va pouvoir prendre le pouvoir à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement saboter l'action de M. Biden à la tête de l'État. Elle va essayer de miner, de saboter un certain nombre de choses au niveau du ministère de la Justice et ainsi de suite. Alors, laissons-les se battre, laissons le cirque continuer son spectacle et ne nous inquiétons pas. Il faudra bien s'inquiéter, je crois, dans quelques temps quand il s'agira de voter un budget, mais en attendant, pour qu'on laisse ce spectacle se dérouler comme il est en ce moment, que les républicains se discréditent aux yeux de l'opinion, c'est pas une mauvaise chose en montrant leur zizanie. Et de toute manière, qu'est-ce qu'ils feraient? La première chose qu'ils feraient, c'est de créer une commission parlementaire pour enquêter sur M. Hunter Biden, le fils de M. Joe Biden, simplement pour essayer de miner l'action de son père. Ils veulent traduire en justice M. Fauci, qui avait parce qu'il avait recommandé des vaccins et des choses de ce genre-là, parce que bien entendu, nos 20 complotistes d'extrême droite, mais soutenus quand même peut-être là-dessus par une majorité du Parti républicain, sont des gens anti-vax, bien entendu, ce sont des gens anti-science, anti-vax. Pourquoi? Mais essentiellement parce que les scientifiques sont dans leur majorité des gens de gauche, qui votent à gauche ou voire l'extrême gauche, et que c'est pas le type de gens qu'on aime, et donc il faut discréditer absolument tout ce qu'ils disent. Cette idée de science, finalement, c'est une idée galvaudée qui a fait son temps, c'est terminé, on passe maintenant aux choses sérieuses. Voilà. Alors, idée intéressante de M. Lawrence O'Donnell de considérer que c'est pas une mauvaise chose finalement que la droite soit paralysée et le plus longtemps ça durera, mieux ça vaudra. Voilà, allez, à bientôt.